Détends-toi un instant. Ne continue pas à lire sans d'abord écouter ma voix, parce que ce que tu es sur le point de recevoir n'est pas un hasard. C'est moi, ton Dieu, qui interrompt ta journée, tes pensées et ta routine pour te révéler quelque chose que très peu ont réussi à voir. La porte invisible où se cache ton miracle économique. Cette porte est devant toi depuis bien plus longtemps que tu ne le penses, mais tes yeux ne pouvaient pas la voir parce que le bruit du monde, le désespoir et le doute la gardaient cachée. Aujourd'hui, je viens déchirer le voile qui t'empêche de voir parce que à l'intérieur de derrière cette porte se trouve la provision qui t'a été promise bien avant ta naissance. C'est pas de l'argent facile, c'est pas de la chance. C'est pas un hasard, c'est la manifestation exacte de ce que tu as semé avec tes larmes et ta foi. Mon fils, arrête-toi et écoute-moi bien. Ne laisse rien ni personne te distraire maintenant, parce que l'ennemi bouge dans l'ombre essayant de fermer l'accès à ta bénédiction. Il y a une agitation qui grandit en toi, un mouvement dans ton esprit que tu ne sais pas expliquer. C'est pas de l'anxiété, c'est mon appel. C'est le signe que ton esprit capte le mouvement céleste qui arrive. Alors que beaucoup dorment, toi t'as ressenti un truc différent, un frisson à l'intérieur, une petite voix qui te dit quelque chose est sur le point de changer. Et oui, je prépare ce changement, mais d'abord j'ai besoin que tu sois à fond, parce que la révélation que je vais te donner à la fin sera la clé qui ouvrira ce qui est resté fermé pendant des années. Il y a un truc sérieux qui bouge dans l'invisible. Ne panique pas, mais ne fais pas non plus comme si de rien n'était. L'ennemi essaie de te faire perdre le fil et de voler la promesse qui porte déjà ton nom. Mais moi, ton Dieu, j'ai décidé d'intervenir directement. J'ai envoyé une lumière pour éclairer la porte que tout le monde ne verra pas, mais que toi, oui. Cette porte, c'est ton but, ta subsistance, l'endroit où ma provision divine t'attend. Avant d'aller plus loin, je te demande un truc spirituel. Like ce message et partage-le. Parce que quand tu partages ma parole, tu ouvres la porte pour que d'autres trouvent la leur aussi. Ce n'est pas juste un geste. Être humain, c'est un acte de foi. Chaque fois que tu portes la voix de Dieu plus loin, ton nom s'inscrit plus fort dans le livre de ceux qui veillent. Écris en commentaire « Je suis en surveillance active, Seigneur ». Ce sera ton sceau spirituel, le signe que tes yeux sont ouverts pour voir l'invisible. La porte invisible dont je te parle n'est ni en bois ni en métal. Tu ne la trouveras ni dans une banque ni dans un bureau. Cette porte est dans le monde spirituel, dans la dimension où je gouverne toutes choses. Et la clé pour l'ouvrir, c'est ta foi mélangée à ma parole. Beaucoup sont passés devant cette porte sans la voir parce qu'ils avaient les yeux rivés sur le naturel, sur ce qui est visible. Mais toi, tu es différent. Aujourd'hui, tes yeux spirituels s'ouvrent. Aujourd'hui, tu peux voir ce que les autres ne voient pas. Aujourd'hui, tu peux recevoir ce que les autres ne reçoivent pas. Ton miracle économique n'est pas loin. Il n'est pas à l'autre bout du monde, à attendre que tu voyages pour le trouver. Il n'est pas entre les mains d'un patron qui te valorise pas ou dans un système qui te favorise pas. Le miracle est là, maintenant, à cet instant précis, attendant que tu tendes la main avec foi pour le saisir. J'ai déjà fait tout le boulot, j'ai déjà payé le prix, j'ai déjà ouvert le chemin. Il ne te reste plus qu'à marcher dessus en ayant confiance en ma parole. Je sais que tu es fatigué. Je sais qu'il y a des nuits où tu ne dors pas en pensant aux factures que tu dois payer. Je sais que parfois tu regardes ton portefeuille vide et tu te demandes comment tu vas faire pour tenir jusqu'à la fin du mois. Je connais chacune de tes larmes, j'ai entendu chacune de tes prières chuchotées dans la nuit, à l'aube. Et je veux que tu saches quelque chose de très important. Aucune de ces prières n'est tombée dans l'oubli. Toutes ont touché mon cœur et sont en train de recevoir une réponse en ce moment même. La porte invisible que je te révèle aujourd'hui, c'est celle de ma provision surnaturelle. C'est l'entrée de mon entrepôt céleste où je garde des richesses que ni l'œil n'a vues ni l'oreille entendues. Derrière cette porte, il y a l'abondance, qui ne dépend pas de ton travail, ni de ton âge, ni de ton éducation. C'est une provision qui coule directement de moi. Je règne sur ta vie, parce que c'est comme ça que j'ai décidé, parce que tu es mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, et c'est un plaisir pour moi de te bénir. Ne laisse pas l'ennemi te souffler des mensonges à l'oreille. Ne crois pas quand il te dit qu'il est trop tard, que ton moment est passé, que tu ne mérites pas d'être béni. Ce sont des mensonges de l'enfer, faits pour te tenir à l'écart de cette porte invisible. La vérité, c'est qu'il n'est jamais trop tard quand je suis impliqué. La vérité, c'est que ton meilleur moment est à venir. La vérité, c'est que ton miracle, l'économie, ça ne périme pas. J'ai tout fait
pour que tu reçoives ce message. J'ai fait en sorte que tes pas te mènent pile à cet endroit, à cette heure, pour que tu entendes ma voix te parler droit au cœur. Ce n'est pas un hasard, c'est le destin, c'est ma main invisible qui te guide vers ta bénédiction. Et maintenant que tu es là, prépare-toi, parce que ce qui arrive est bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Cette porte invisible s'ouvre avec une clé spéciale. C'est pas une clé que tu peux acheter avec de l'argent, non. C'est une clé que personne d'autre ne peut te donner. C'est une clé que toi seul peux utiliser. Et cette clé, c'est ta foi activée par ma parole. Quand tu crois ce que je dis, plus que ce que tu vois, quand tu fais confiance à mes promesses, plus qu'à tes circonstances, alors la porte s'ouvre en grand et le miracle coule vers toi sans obstacle. Je veux que tu comprennes quelque chose de puissant. Je ne suis pas limité par ta situation actuelle. Peu m'importe combien tu as de dettes. Peu m'importe depuis combien de temps tu es dans le besoin. Peu m'importe. Peu importe à quel point ta situation financière semble désespérée. Moi, je suis le Dieu de l'impossible. C'est moi qui ouvre des chemins dans le désert et fait jaillir des rivières sur la terre sèche. C'est moi qui multiplie le peu jusqu'à en faire une abondance. Et je suis sur le point de faire exactement ça dans ta vie. Derrière cette porte invisible, il y a des jobs que tu n'as jamais postulés, mais qui t'attendent. Il y a des affaires qui vont cartonner entre tes mains, même si tu n'as jamais eu d'expérience. Il y a des héritages inattendus, des faveurs surnaturelles, il y a des idées en or que je vais mettre dans ta tête. Il y a des connexions divines avec des personnes qui vont t'ouvrir des portes que tu pensais fermées à jamais. Tout ça, et bien plus encore t'attend de l'autre côté de cette porte. Mais j'ai besoin que tu fasses un truc important. J'ai besoin que tu arrêtes de te voir avec des yeux de perdant. J'ai besoin que tu arrêtes de te répéter des mots de manque et de pauvreté. J'ai besoin que tu commences à te voir comme je te vois, prospère, béni, favorisé, abondant, parce que ce que tu dis a du pouvoir. Tes mots sont des clés qui peuvent ouvrir ou fermer des portes. Et aujourd'hui, je veux que tu utilises tes mots pour ouvrir la porte de ton miracle financier. J'ai tellement plus à te révéler sur cette porte invisible et comment la franchir. Il y a des secrets puissants qui vont changer à jamais ta façon de voir la provision et l'abondance. Ne pars pas. Reste avec moi, parce que ce qui vient va te montrer exactement les étapes à suivre pour avancer vers ton miracle. Mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, en ce moment, mon cœur brûle du désir de te balancer des vérités qui vont complètement changer ta vie financière pour toujours. Je sais que tu viens juste d'entendre parler de la porte invisible. Et là, ton esprit est réveillé, à l'affût, prêt à recevoir plus. Et moi, je suis là pour t'en donner beaucoup plus que ce que tu peux imaginer. Parce que quand je commence un truc dans ta vie, je ne le lâche pas en cours de route. Je le finis jusqu'à ce que tu vois toute la puissance de ma gloire se manifester. Je veux te parler maintenant d'un truc que peu de gens comprennent. Le moment divin de ton miracle. Tu vois, c'est pas que ta bénédiction était absente. C'est pas que je t'ai oublié, c'est juste qu'il y avait un moment précis, une date inscrite dans mon calendrier éternel pour que ta porte s'ouvre, et ce moment, c'est maintenant. Voilà pourquoi tu ressens cette brûlure dans ta poitrine en entendant ces mots. Voilà pourquoi quelque chose en toi bondit de joie. C'est ton esprit qui reconnaît que ta saison des miracles financiers est arrivée. Pendant des années, l'ennemi a essayé de te faire croire que tu vivais sous une malédiction financière. Il t'a fait penser que la pauvreté était ton destin, que tu galères toujours avec l'argent, tu sors jamais de ta galère. Mais aujourd'hui, ces mensonges, ça casse. Aujourd'hui, ces chaînes tombent. Et si tu es d'accord avec moi, si tu penses que c'est ton moment, donne-moi un like comme un acte de foi qui grave cette vérité dans ton cœur. Ce simple geste me dit que tu as choisi de me croire plus qu'aux circonstances. Laisse-moi te guider vers ma parole vivante. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Matthieu 6,33. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu poses d'abord ton regard sur moi, tu me cherches avant l'argent, et moi je m'occupe de te donner tout ce dont tu as besoin. T'as pas à courir après la bénédiction. C'est elle qui te courra après quand tu seras en ma présence. La porte invisible de ton miracle financier est gardée par des anges spirituels. Ce sont des anges que j'ai spécialement désignés pour protéger ta bénédiction jusqu'au moment parfait pour te la donner. Ces anges ont bossé pour toi même quand tu ne le savais pas. Tu as fermé des portes qui auraient pu te blesser et ouvert des chemins qui te mèneront direct à ta destinée de prospérité. Chaque échec apparent que tu as eu était en fait une protection divine. Chaque porte qui s'est fermée devant toi, c'est parce que j'avais quelque chose de mieux préparé pour toi.
Maintenant, je veux te montrer un truc puissant. La différence entre bosser pour l'argent et faire en sorte que l'argent bosse pour toi, toute ta vie, on t'a appris qu'il fallait te défoncer, suer, te battre pour décrocher chaque centime. Et même si le boulot honnête, c'est bon, et je te bénis, il y a un niveau supérieur de provision que je veux que tu découvres. C'est la dimension de la multiplication surnaturelle, où je prends ce que tu as de peu et je le transforme en abondance sans que tu aies à te tuer à la tâche. Pense à la veuve de Sarepta. Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, juste assez pour un dernier repas avant de mourir de faim. Mais quand elle m'a obéi et m'a donné ce qu'elle avait, j'ai multiplié sa provision au point qu'elle n'en a jamais manqué après ça. La farine, ça n'a pas fini et l'huile n'a pas manqué pendant toute la sécheresse. C'est une multiplication surnaturelle. Et c'est exactement ça que je veux faire dans ta vie aujourd'hui. Ta porte invisible ne demande pas que tu sois parfait ni que tu aies une foi énorme. Il n'est même pas nécessaire que tu comprennes comment ça marche. Il faut juste que tu me fasses assez confiance pour faire le premier pas. Il suffit que tu m'obéisses quand je te dis « fais ce pas de foi », plante cette graine, prononce cette parole de bénédiction, pardonne cette dette. Quand tu fais ce que je te dis, même si ça n'a pas de sens pour ta logique naturelle, la porte s'ouvre toute seule. Je sais que parfois tu t'es senti gêné à cause de ta situation financière. Tu as évité les réunions de famille parce que tu n'avais pas d'argent pour ramener un cadeau. Tu as décliné des invitations parce que tu ne pouvais pas payer ta part. Tu t'es senti moins que les autres parce que ils ont et toi non. Mais aujourd'hui, je veux guérir cette blessure dans ton cœur. Je veux que tu comprennes que ta valeur, elle n'est pas dans ton compte en banque. Ta valeur, c'est que tu es mon fils, ma fille, créé à mon image et ressemblance. Et moi, je ne crée pas de la merde, je crée des trésors. La porte invisible que je te révèle a ton nom inscrit dessus. C'est pas une porte lambda que tout le monde peut utiliser. C'est ta porte perso, pensée spécialement pour ta vie, ta famille, ton destin. Et les bénédictions derrière cette porte portent aussi ton nom. Personne d'autre peut prendre ce qui t'appartient. Personne ne peut voler ton miracle. Il est gardé et protégé en attendant que tu viennes le réclamer. Maintenant, je veux que... Imagine un truc avec moi. Imagine qu'en ce moment même, pendant que tu écoutes ma voix, des anges descendent du ciel avec des sacs remplis de bénédictions financières. Imagine qu'ils arrivent chez toi, dans ta vie, apportant des jobs, des contrats, des idées de business, des coups de pouce, de la multiplication. Je te raconte pas ça comme une jolie histoire. Je te montre ce qui est en train de se passer là, tout de suite, dans le monde spirituel. Parce que chez moi, avant que quelque chose se manifeste dans la réalité, ça se passe d'abord dans le spirituel. Et toi, le miracle économique est déjà en train de se produire dans le monde invisible. La raison pour laquelle beaucoup ne voient pas leur miracle se réaliser, c'est qu'ils abandonnent juste avant la récolte, ils plantent leurs graines de foi, attendent quelques semaines ou mois, et quand ils ne voient pas de résultat immédiat, ils laissent tomber, se plaignent, deviennent aigres, et ça ferme la porte qui était sur le point de s'ouvrir. Mais toi, tu ne seras pas comme ça. Toi, tu vas persévérer. Tu vas garder ta foi, même si ça prend un peu plus de temps que prévu, parce que je te promets que ton miracle ne tardera pas. Il est en route, il est déjà parti du ciel vers toi. Il y a quelque chose d'autre que tu dois savoir sur cette porte invisible. Elle s'ouvre de l'intérieur, pas de l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vrai changement commence dans ton cœur, dans ta tête, dans ton esprit, quand tu changes à l'intérieur, quand tu renouvelles ta façon de penser, quand tu commences à te voir comme je te vois, alors les portes extérieures s'ouvrent toutes seules. C'est pour ça que j'ai pris ce temps avec toi pour changer ta mentalité de pénurie en une mentalité d'abondance. Je ne pouvais pas partir sans te dire ça. J'ai vu ta fidélité même dans les moments difficiles. J'ai vu comment tu as partagé ce que tu avais, même si c'était peu. J'ai vu comment tu as aidé les autres, même quand toi-même tu avais besoin d'aide. J'ai vu chaque geste de générosité, chaque don fait avec sacrifice, chaque fois que tu as mis les besoins des autres avant les tiens. Et tout ça est noté dans mon carnet. Rien n'a été perdu. Tout est en train de se multiplier en ce moment. Et bientôt, tu verras ton générosité te revenir multipliée par 100, par 1000, pour 10 000. Reste avec moi parce qu'il y a encore plein de choses à te révéler sur comment te positionner pour recevoir ton miracle financier. Les secrets les plus puissants arrivent, là tout de suite. Je veux que tu ressentes ma présence d'une nouvelle manière, que tu comprennes que tu n'es pas seul dans ta galère financière, tu ne l'as jamais été. J'ai marché chaque pas avec toi, j'ai pleuré chaque larme avec toi, et maintenant je vais célébrer
chaque victoire avec toi parce que la période des pleurs est terminée. Maintenant commence la saison 2. Rire, de joie, de fête pour tout ce que je suis sur le point de faire dans ta vie financière. Je vais te révéler maintenant un des secrets les plus puissants sur la porte invisible de ton miracle. L'importance de l'obéissance immédiate. Il y a des moments où je te chuchote au cœur une instruction précise. Ça peut sembler petit, insignifiant ou même bizarre. Je te dis, appelle cette personne, va à cet endroit, plante cette somme, parle à ce voisin. Et souvent, mon fils, ma fille, tu doutes, tu réfléchis, tu cherches une confirmation. Après la confirmation, et en attendant, le moment passe. Mais aujourd'hui, je t'apprends que l'obéissance rapide, c'est ça qui déclenche les plus grands miracles. Quand j'ai dit à Pierre de jeter le filet de l'autre côté de la barque, après avoir bossé toute la nuit sans rien attraper, il avait toutes les bonnes raisons de ne pas le faire. C'était un pêcheur expérimenté. Il savait que c'était ni le moment ni l'endroit, mais il a obéi. Et cette simple obéissance a apporté une pêche miraculeuse tellement énorme que tu as failli couler 2 barques. C'est ça, l'obéissance immédiate. Ça apporte une abondance surnaturelle qui défie toute logique humaine. Ta porte invisible s'ouvre plus vite quand tu arrêtes de remettre en question mes consignes et que tu les suis simplement. Moi, je vois ce que toi, tu ne vois pas. Je connais les connexions que tu dois faire. Je sais exactement quelle porte frapper et quand. Je sais qui a la réponse à ton besoin. Et quand je te guide vers cette personne ou cette action, je ne rigole pas avec toi. Je te dirige direct vers ta bénédiction. Laisse-moi te parler maintenant du pouvoir de la gratitude anticipée. La plupart des gens attendent de recevoir le miracle pour remercier, mais il y a un niveau supérieur de foi qui déclenche des miracles plus vite. C'est quand tu remercies avant même de voir la manifestation, quand tu es reconnaissant pour le boulot que tu n'as pas encore, quand tu célèbres l'argent qui n'est pas encore sur ton compte, quand tu loues pour la porte qui n'est pas encore ouverte. Ce genre de foi me touche profondément et accélère ta réponse. Imagine un instant que je te donne les clés d'une voiture neuve, mais elle est garée à 1 kilomètre de là. Les clés sont dans ta main, mais tu dois marcher ce kilomètre pour pouvoir t'en servir. Certains resteraient là, à se plaindre que la voiture n'est pas proche. D'autres commenceraient à marcher tout de suite, tout excités, parce qu'ils savent que la voiture est à eux, il suffit juste d'y arriver. Ton miracle financier, c'est comme cette voiture. Il est déjà à toi, il est déjà prêt. Tu dois juste avancer avec foi jusqu'à là où il t'attend. La porte invisible a aussi ses horaires. Divin. Ça s'ouvre pas selon ton calendrier, mais selon mon timing parfait. Et mon timing est toujours mieux que le tien. J'ai vu tellement de fois mes enfants paniquer parce qu'ils veulent leur miracle aujourd'hui, sans piger que si je le donnais aujourd'hui, ils ne seraient pas prêts à le gérer. Le retard que tu vois, c'est en fait une préparation. Je te prépare à accueillir l'abondance qui arrive. Je te renforce pour gérer la richesse que je vais te confier. Parce que tu vois, un miracle financier, sans la sagesse, pour le gérer, ça peut devenir une vraie galère. J'ai vu des gens recevoir des grosses sommes d'argent pour tout perdre ensuite, parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire. C'est pour ça que je prends le temps de t'apprendre, de te former, de te préparer. Je veux que, quand tu franchiras la porte invisible de ton miracle, tu sois prêt à le garder, à le faire grandir et à t'en servir pour bénir les autres. Il y a aussi des ennemis invisibles qui essaient de te bloquer. Ce sont des esprits de pauvreté, de pénurie, de limitation qui ont sévi dans ta famille depuis des générations. Peut être que ton père a vécu ça. Pauvre, ton grand-père a vécu dans la pauvreté et toi aussi tu as grandi dans la galère. Mais aujourd'hui, cette chaîne familiale se brise. Je décrète que tu seras le premier de ta famille à connaître une abondance hors du commun. C'est toi qui vas changer l'histoire financière de ta famille. À partir de toi, des bénédictions vont couler pour les générations à venir. Il faut que tu comprennes un truc essentiel. Ta foi ne repose pas sur ce que tu vois, mais sur ce que je dis. Tes yeux te montrent un compte en banque vide. Ta réalité actuelle te montre des dettes et besoins. Mais moi, je te montre une réalité supérieure. Ma parole dit que tu es béni, que tu réussis dans tout ce que tu fais, que tes greniers débordent. Et quand tu choisis de croire ma parole plutôt que ta réalité visible, la réalité invisible commence à apparaître. La porte de ton miracle financier n'est pas fermée à clé. Elle est juste cachée derrière un rideau. Et ce rideau, c'est fait d'incrédulité, de doute, de paroles négatives que tu t'es dites depuis des années. Chaque fois que tu disais « je serai toujours pauvre », tu mettais une couche de plus à ce rideau.
Chaque fois que tu déclarais « j'aurai jamais assez », tu épaississais cette barrière. Mais aujourd'hui, par ma parole, ce rideau se déchire de haut en bas, comme le voile du temple s'est déchiré quand mon fils a donné sa vie pour toi. Et en se déchirant, tu peux clairement voir ta bénédiction qui t'attend de l'autre côté. Je veux que tu fasses un truc tout de suite. Lève les mains, où que tu sois, et reçois. Peu importe qui te regarde, peu importe si ça a l'air bizarre, lève-les. Je pose mes mains comme un acte de foi et je dis dans mon cœur, je reçois mon miracle financier, je reçois l'abondance, je reçois une provision surnaturelle, je reçois tout ce que Dieu a préparé pour moi. En faisant ça, tu alignes ton esprit avec le mien et c'est cet alignement qui déclenche la manifestation. J'ordonne que des rencontres divines arrivent dans ta vie. Tu vas rencontrer des gens qui t'ouvriront des portes. Tu seras au bon endroit, au bon moment. Des opportunités qui auront l'air de coïncidence, mais qui seront en fait causales. Divines, ils vont frapper à ta porte. Parce que je règne sur tout et je peux bouger roi et dirigeant pour qu'ils te favorisent. Je peux toucher les cœurs pour qu'ils pensent à toi justement quand tu as besoin d'aide. Je peux faire en sorte que quelqu'un prononce ton nom dans une conversation qui te bénira. Je ne vais pas te laisser là. Il y a plein d'autres choses que tu dois savoir pour garder ta porte au miracle ouverte, pour multiplier ce que tu reçois, pour devenir un canal de bénédiction pour les autres. Reste là avec moi. Ton miracle économique est plus proche que tu ne le penses. Et là, je vais te montrer exactement quoi faire pour accélérer sa manifestation. Il y a un principe spirituel qui fonctionne dans mon domaine et que la plupart des gens ignorent. Le principe de la graine et de la récolte. Tu ne peux pas récolter là où tu n'as pas semé, mais tu ne peux pas non plus semer sans être sûr qu'une récolte abondante est en route. Je veux t'emmener vers quelque chose de profond qui va changer ta vision de l'argent pour toujours. L'argent n'est pas mauvais. L'argent, c'est pas sale. L'argent, c'est pas matériel. L'argent, c'est juste un outil, une ressource que j'ai créée pour circuler sur Terre et pour combler les besoins de mes enfants. Le problème, c'est jamais l'argent en lui-même, mais la place que tu lui donnes dans ton cœur. Quand l'argent devient ton Dieu, il te détruit. Mais quand c'est moi ton Dieu et que l'argent est ton outil, il te bénit. Pendant trop longtemps, tu as cru à ce mensonge que la spiritualité et l'abondance ne pouvaient pas coexister. On t'a appris que pour être spirituel, il faut être pauvre, que l'humilité rime avec manque. Mais laisse-moi te montrer la vérité. Je veux que tu sois riche d'esprit et aussi béni matériellement. Je veux que tu aies la paix intérieure et en même temps de quoi subvenir à tes besoins. Ce ne sont pas des idées opposées, ce sont des bénédictions qui se complètent et que je souhaite déverser sur toi en même temps. Regarde ce qui est écrit. Mon cher, je veux que tu prospères en tout, que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. 3e de Jean, verset 2. Tu vois, mon souhait c'est que tu prospères à fond, pas seulement spirituellement ou physiquement, mais dans tous les aspects de ta vie, y compris ton économie. C'est ma volonté parfaite que tu réussisses. Et toute doctrine qui dit le contraire ne vient pas de moi. La porte invisible de ton miracle a plusieurs niveaux. Le premier, c'est la provision, que tu aies assez pour couvrir tes besoins de base. Le deuxième, c'est l'abondance, que tu es largement plus que nécessaire, que ça déborde. Et le troisième, c'est la richesse, que tu tengas tanto que puedas bendecir a muchos otros. Quiero llevarte del primer nivel al tercero, pero cada nivel pide una fe más fuerte, una obediencia más profunda, una confianza más radical en mi palabra. Justo ahora, en el mundo espiritual, está pasando una transferencia de riqueza. Dinero que ha estado en manos de gente injusta está siendo redirigido a las manos de mis hijos justos. Empresas que han funcionado con corrupción están cayendo y sus recursos se están repartiendo entre aquellos que ils me respectent et me servent. Et toi, tu fais partie de ceux qui vont recevoir ce transfert, pas à cause de tes mérites, mais grâce à ma grâce et à mon plan pour ta vie. Mais pour te positionner, pour recevoir ce transfert de richesse, tu dois faire un truc important. Tu dois faire de la place. Tu ne peux pas recevoir une nouvelle abondance si tes mains sont toujours accrochées à l'ancienne pénurie. Tu ne peux pas remplir un verre qui est déjà plein d'amertume, de rancune et de plainte. Faut que tu vides toutes ces émotions toxiques. Faut que tu pardonnes ceux qui te doivent quelque chose. Tu dois lâcher prise sur la douleur des occasions ratées. C'est qu'à ce moment-là que tu auras de la place pour ce que je veux te donner de nouveau. J'ai vu comment tu te bats avec la culpabilité. Tu te sens coupable quand tu dépenses de l'argent pour toi. Tu te sens mal quand tu achètes quelque chose qui te plaît. Tu t'es tellement habitué à la privation que maintenant tu as peur de l'abondance. Mais moi, je veux te libérer de cet état d'esprit. Je veux que tu comprennes que c'est ok de profiter des bénédictions que je te donne. C'est ok de t'acheter des fringues neuves. C'est ok de sortir manger. C'est
bien te des un gustito, porque no te bendigo para que sigas viviendo como pobre, te bendigo para que disfrutes la vida plena que te di. La puerta de tu milagro económico también necesita que cuides lo que dices. Tus palabras tienen poder creativo. Cuando dices, nunca tengo dinero, estás cerrando esa puerta. Cuando declaras, siempre estoy endeudado, estás poniendo muros entre tú y tu bendición. Pero cuando empiezas a hablar mi palabra sobre tu vida, cuando dices, soy bendecido, prospero, dans tout, j'ai largement assez, tu ouvres des portes dans le monde spirituel pour que l'abondance vienne à toi. Il y a encore un truc que tu dois capter. Ton miracle financier ne vient pas juste pour toi, il passe par toi pour toucher les autres. Je ne te bénis pas juste pour que tu vives tranquille. Je te bénis pour que tu sois un canal de bénédiction. Pour que quand un membre de ta famille galère, tu puisses filer un coup de main. Pour que quand tu vois quelqu'un souffrir, tu aies les moyens de tendre la main à travers moi. Cette personne, ta richesse a un but plus grand que ton confort perso. C'est pour ça que j'ai pris soin de te préparer avant de te filer de grosses sommes. J'ai dû bosser d'abord sur ton caractère, ta générosité, ta compassion, parce que l'argent amplifie ce que tu es déjà. Si tu es généreux avec peu, tu le seras avec beaucoup, mais si tu es égoïste avec peu, tu le seras encore plus avec beaucoup. Et je ne vais pas te mettre dans une situation où la richesse détruit ton âme. Voilà pourquoi ce processus a pris du temps. Mais maintenant, tu es prêt. Je veux que tu saches que j'ai envoyé des anges spécialement pour attirer des opportunités financières dans ta vie. Ces anges bossent jour et nuit, ils relient les points, ouvrent des portes, préparent des rencontres. Tu les vois pas, mais ils sont là. Et bientôt, tu verras le fruit de leur taf quand des opportunités qui tombent du ciel vont commencer à se présenter une à une. Ce ne sera pas un hasard. Ce sera la preuve visible du boulot invisible que mes anges ont fait pour toi. Tu dois aussi comprendre le concept des saisons. Il y a la saison de semer et la saison de récolter. Pendant la saison de semer, tu donnes, tu investis, tu plantes dans une bonne terre. Pendant la saison de récolte, tu reçois, tu ramasses, tu profites des fruits de ce que tu as semé. Beaucoup se découragent parce qu'ils sont en saison de semer, mais ils veulent récolter tout de suite. Ou ils sont en saison de récolte, mais ils continuent à semer sans rien garder. Il faut que tu saches bien en quelle saison tu es pour agir comme il faut. Et là, je te dis, ta saison de récolte est arrivée, on commence. Tu as semé pendant des années avec tes prières, ta fidélité, ta générosité, même dans la galère. Tu as semé avec tes larmes, ta persévérance, ta foi à toute épreuve. Et là, tout de suite, la terre est sur le point de te rendre une récolte tellement abondante que tu vas avoir besoin de greniers plus grands pour la stocker. Ne perds pas espoir juste avant la récolte. Garde la foi, ça mûrit en ce moment même. Ta porte invisible va s'ouvrir entièrement quand tu réuniras 3 choses. La foi en moi, parole, obéissance à mes instructions et patience pour attendre mon temps. Ces 3 éléments qui travaillent ensemble créent une clé maîtresse qui ouvre toutes les portes. Tu as eu la foi, mais il t'a manqué l'obéissance.